Donc ce soir, je vais continuer cette série sur les dons spirituels et je voudrais vous parler du cadre pour exercer les dons spirituels. Donc pour récapituler un peu ce qu'on a vu dernièrement, c'est que le baptême du Saint-Esprit, c'était pas simplement juste pour parler en langue comme le signe qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, mais c'était pour que chacun, sans exception, nous puissions recevoir la puissance de Dieu et des dons spirituels à exercer pour l'édification de l'Église. Et donc c'est ce qu'on a vu ce soir. Nous avons vu que chaque don, ce sont des manifestations surnaturelles et que Dieu ne donne pas au meilleur d'entre nous, mais qu'il donne par grâce dans la foi, c'est immérité. Et donc il faut s'y attendre et c'est pas à cause de nos mérites. Nous avons vu encore que les dons spirituels, il y en avait une liste, d'accord, et que certains paraissaient plus surnaturels que d'autres, mais qu'en réalité, ils étaient tous autant surnaturels les uns que les autres, et que tous étaient importants, et c'était la conclusion de la dernière fois, c'est que le corps de Christ a besoin de tous les dons que Dieu a prévus. Dieu prévoit toujours des choses pour une raison. Rien n'est laissé au hasard quand Dieu prévoit quelque chose. Et en l'occurrence, il y a 9 dons, et ces 9 dons sont utiles, complémentaires pour l'Église. Et merci parce que ce soir, on a vu cette complémentarité aussi. On a eu des dons en langue, et heureusement, on a eu l'interprétation de ces dons. Et c'est important, cette complémentarité, il faut s'y attendre. Alors ce soir, je voudrais voir un petit peu avec vous le cadre général pour recevoir et pour exercer les dons spirituels. Alors, je pense qu'il y aura encore, peut-être, Dieu voulant, d'autres messages, d'accord, où j'irai encore peut-être plus sur des choses pratiques, mais là, je voudrais présenter le cadre général. Et le cadre général, je voudrais le voir avec vous. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 13, si ça peut s'afficher. On va lire tout le chapitre. Voilà. Qui n'est pas le plus long des chapitres. Mais un des plus beaux, c'est vrai, exactement, monsieur Musa, vous avez raison. Bon voilà, moi j'ai la version second 21, voilà, mais je vais la lire dans la version second 21. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces 3 choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu partiellement ce que je comprends de tout ça, puisque, comme nous le dit la Bible, on ne connaît que partiellement. Mais voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Et donc, ce sera 2 points. C'est que l'amour est au cœur des dons spirituels. Et le deuxième point, c'est que l'amour nous offre des garanties, celles que nous allons bien exercer les dons spirituels.
Et donc c'est vraiment ce que j'ai à cœur. Et on va prendre le premier point, l'amour au cœur des dons spirituels. Parce que, comme vous l'avez vu, donc c'est un peu particulier, ce chapitre 13. On voit le chapitre 12 où on nous cite voilà toute la liste des dons, etc. Et puis on a le chapitre 14 qui va être très pratique, qui va dire comment on va exercer les dons dans l'assemblée. Et là on a le chapitre 13. Et peut-être que pour nous, en tout cas pour moi ça a pu l'être un petit peu, ça peut paraître un peu étonnant de prime abord, de se dire pourquoi le chapitre 13, comme ça, qui parle de l'amour, se retrouve entre la liste des dons et l'exercice de ces dons. Est-ce que je suis le seul à avoir trouvé ça peut-être de prime abord un peu étrange? Si vous voulez me faire un petit signe, n'ayez pas peur. Personne n'a trouvé ça un peu étrange? Bon, moi j'ai trouvé un peu étrange, sur le coup. Sur le coup. Parce que même des fois, voilà, il y a des gens qui citent ces belles paroles. Voilà, l'amour est patient, un tas de choses. Mais en même temps, je suis pas sûr qu'ils aient l'idée qu'en fait, on parlait de ça au sujet des dons spirituels. Voilà, je suis pas sûr, parce que dans le monde, on a déjà entendu des gens qui parlent de ce verset, qui apprécient ce verset, mais ils savent pas de quoi il s'agit. Donc, en tout cas, voilà. Moi, ce que je voudrais dire ce soir, c'est que ce chapitre 13, il est à sa place exacte. Là où il doit être, parce que la Bible n'est pas laissée au hasard quand, certes, il y a l'inspiration, il y a les hommes qui vont écrire des choses, mais il y a l'inspiration de Dieu. Et si l'amour est au centre, c'est pour une bonne raison. Et c'est ce qu'on voit très exactement dans comment s'est organisé le chapitre 12, 13, 14. On voit une chose à la fin du chapitre 12, au verset 31, on voit que la fin du chapitre 12, ici ça peut s'afficher, le verset 31, ça introduit directement le chapitre 13. Il nous est dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et j'espère que de semaine en semaine, à chacun, cette soif des dons les meilleurs, elle va grandir dans nos cœurs. Et peut-être que je me fais des idées, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est en train de prendre place et que des gens que j'entendais peut-être moins commencent à oser plus, etc. Et j'espère en tout cas que ça va porter du fruit. Donc il faut qu'on aspire ensemble aux dons les meilleurs. Mais l'introduction du chapitre 13, c'est Paul qui nous dit « Je vais vous montrer la voie par excellence ». Et la version Sommer, elle est bien aussi dans ce qu'elle dit. Elle traduit « Je vais vous indiquer l'approche par excellence ». L'approche par excellence, la voie par excellence pour parler des dons spirituels, eh bien c'est l'amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. Et maintenant, pour parler simplement du début du chapitre 14, le début du chapitre 14, le verset 1, il conclut parfaitement le chapitre 13 en ce qu'il dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels ». Donc c'est ça le focus que nous voulons avoir ce soir, les dons spirituels dans l'amour. Vraiment, c'est le cœur. Et si on n'a pas compris que le cœur de Dieu, lorsqu'il nous donne des dons spirituels, c'est l'amour, eh ben on va passer à côté de ce que sont vraiment les dons spirituels. On va passer à côté. Ça doit être au cœur de notre recherche, ça doit être au cœur de notre exercice des dons spirituels, l'amour. Et juste, alors que je méditais un petit peu ça, je me disais que c'était vraiment beau, parce que quand on pense dons spirituels, il y a cette idée, c'est la puissance, n'est-ce pas? Et merci Seigneur, c'est la puissance. Mais quand on voit un petit peu que l'amour se trouve au cœur de tout ça, on se dit que il y a quelque chose de beau et de profond. C'est que dans la pensée de Dieu, c'est pas la notion de puissance le plus important, mais c'est l'amour. Et ça, c'est beau. Et c'est cette idée qui va être développée dans 1 Corinthiens
13 au verset 1 à 3. Il est dit qu'on peut parler en langue, qu'on peut prophétiser, on peut avoir la connaissance la plus complète des mystères de Dieu, la foi la plus haute, on peut faire des œuvres tellement grandes qu'on donnerait nos vies. Et peut-être que, du point de vue des hommes, un homme ou une femme qui vivrait ce dont il est question, là, qui connaîtrait tout, on serait épaté. Mais la vérité, c'est que Dieu voit au-delà et Dieu dit, tout ça, s'il n'y a pas l'amour, ça vaut rien du tout. Et c'est ça, le cœur de Dieu. Et ça reflète aussi, finalement, qui est Dieu. Ça reflète qui est Dieu parce que lui, il est tout puissant. Et qu'est-ce qu'il fait de cette toute puissance? Il s'en sert pas pour manifester sa puissance comme une fin en soi. Mais sa toute puissance, il l'utilise pour nous aimer et il nous aime puissamment. Et c'est vraiment le cœur de Dieu. Et je pense que parfois beaucoup d'hommes et de femmes ont pu se tromper. Voilà, ils avaient cette puissance entre leurs mains et donc ils allaient imposer les mains aux malades, ils étaient guéris, etc. Et puis au final, ils faisaient plus les choses par amour. Ils les faisaient parce qu'ils étaient omnibulés. La puissance, la puissance. Et vous les entendez crier « Fire, fire, fire !» Et on voit des choses, j'ai vu et sans aucun discernement, je voyais des jeunes filles, peut-être qui avaient des problèmes psychologiques, et donc dans un moment un peu d'émotion de la réunion, qui commencent à crier, etc. Mais il y a du psychologique aussi, bien sûr, parfois. Mais là, il y avait en face des gens qui se sont trompés, à mon sens, des gens qui voyaient que le fire, le combat, la puissance, et au lieu d'avoir ce discernement et cet amour, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'elle a, ma sœur, elle crie, quelle est la raison, est-ce que peut-être je devrais m'entretenir avec elle, savoir ce qui se passe tout de suite, fire, nani nana, et tout, et ça servait à rien en vérité. Et ça, c'est des gens qui se sont retrouvés même humiliés, ils étaient là au milieu de tout le monde, on les regardait, on leur criait dessus, et ça discrédite l'œuvre de Dieu parce que il y avait rien à chasser, et même pour les gens, et après ils veulent plus venir à l'église. Donc, le cœur de Dieu, c'est l'amour, et donc toujours regarder la puissance au travers du prisme de l'amour. Et c'est pourquoi, si tu veux être en communion avec le Saint-Esprit, qui lui est celui qui distribue les dons à qui il veut et comme il le veut, tu dois avoir la même pensée que lui. Et rechercher, premièrement, les dons par amour. Et là, ça va plaire. Là, vous allez être sur la même longueur d'onde avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est amour parce que Dieu est amour. S'il voit de l'amour dans ton cœur, alors il va te les confier. Voilà, je sais que tu les fais par amour, je te le confie. Et tu vas bénir. Et cet amour, donc c'est un amour qui est dirigé particulièrement donc vers les hommes. Et il faut avoir cet amour pour les hommes. Et de se dire que finalement, il y a des moyens que Dieu a prévus pour pouvoir manifester sa puissance aujourd'hui. Et vous savez, je me disais un petit peu, je me faisais cette réflexion. Voilà, je sais que Dieu a mis des instruments extraordinaires, les dons spirituels. Je sais que il peut se révéler d'une manière incroyable, il peut guérir, il peut convaincre en un instant des gens. Je sais ces choses-là, je les ai vues, mais au final, alors que j'y crois et alors que je crois que je pourrais en bénéficier, les exercer ces dons, eh ben, je vais pas les chercher plus que ça. Des fois, ça m'est arrivé, je vais pas les chercher plus que ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime pas vraiment les gens. Je me rends compte. Je me rends compte que un des grands obstacles, finalement, à l'exercice des dons spirituels, et ça pique un peu. Vous êtes peut-être pas tous dans mon cas, mais pour moi, en tout cas, c'est pas la foi. Je crois aux dons spirituels. Je crois que Dieu peut m'utiliser. Mais c'est qu'il me manque cet amour si ardent que je crie devant Dieu et que je dis, Père, équipe-moi pour que mon témoignage, il soit puissant, plein de ton esprit, et qu'il soit
c'est ce qui me manque le plus et je pense que je suis pas le seul. Que si on avait cet amour si ardent, tu sais que il y a la solution en Dieu, il y a les dons qui sont à disposition de l'Église et que ça peut changer les choses, que ça peut bouleverser l'Église, que ça peut bouleverser les gens autour. Et on les cherche avec le bout des lèvres. Seigneur, au passage, un peu la prophétie ce serait bien et puis après, on prie 2 fois de l'an et on oublie. Combien de fois j'ai fait ça? Et je crois que si j'ai cet amour ardent, alors je vais les chercher, et les chercher encore, et les chercher encore. Et je vais les avoir. Et je prie qu'on les ait. Je prie pour que, en tant que pentecôtistes, nous ne soyons pas toujours à regarder, je parle en langue, je m'édifie moi-même, je me fais du bien, je parle en langue, je m'édifie moi-même, et que je cherche les dons qui vont édifier les autres. Et qui vont édifier l'Église. Parce que, frères et sœurs, le pentecôtisme, c'est pas juste parler en langue pour se faire du bien. Certes, on se fait du bien en parlant en langue, mais c'est pas que ça. C'est avoir des dons pour édifier l'Église et pour faire avancer le royaume de Dieu. Et moi, c'est ça que je veux. Et je vois que vous aussi. Amen. Alors voilà, mon deuxième point, je vais pas être très long, mais c'est que l'amour garantit finalement qu'on va bien exercer les dons spirituels de la bonne manière, d'une manière qui plaît à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est question d'amour dans ce chapitre 13, mais un amour particulier, pas l'amour comme on peut l'entendre humainement, mais il est question d'aimer de l'amour en fait fraternel, de l'amour de Dieu. Et cet amour, on va voir de quoi il s'agit. On va relire les versets 4 à 7. Il est question donc de cet amour qui est patient, qui est plein de bonté, qui n'est pas envieux, qui ne se vante pas, qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne fait rien de malhonnête, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne s'irrite pas, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui se réjouit de la vérité, qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout et qui supporte tout. Et en fait, c'est une définition donc on va dire assez générale de l'amour. Et donc, effectivement, Dieu, avant de communiquer sa puissance, il veut des vases utiles, il veut des vases préparés, c'est ce qu'on voyait la dernière fois. Et si t'as pas ce cœur-là, eh ben, le Seigneur ne va pas pouvoir te confier ses dons, parce que tu vas pas les utiliser à bon escient. Et si tu cultives pas ce cœur-là, cet amour-là, tu vas peut-être recevoir les dons à un moment donné, et peut-être tu vas les perdre, ou peut-être que tu vas à un moment donné les utiliser à mauvais escient. Et il y a même des gens comme ça qui avaient reçu des véritables dons, mais qui les ont utilisés à mauvais escient. Et Dieu, à celui à qui il confie beaucoup, il demande beaucoup, et il juge plus sévèrement. Et ça a été terrible pour eux, notamment, alors c'est assez, j'ai pas les noms et tout de cette personne-là, mais une fois, on m'avait parlé d'un grand évangéliste qui il priait pour les malades. À chaque fois, il leur imposait les mains, ils étaient guéris. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans son cœur. Il avait plus le bon cœur, vous voyez. Et il s'est dit, bah mes mains, elles guérissent. Et là, il a commencé à mal tourner. Alors, il continuait à un moment donné à poser les mains et tout, mais dans son cœur, il n'était pas droit devant Dieu. Et Dieu, peut-être que les gens se disaient, waouh, c'est un évangéliste formidable, il guérit et tout, mais Dieu voyait que non, ça allait pas, ça clochait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est que cet homme, il a été frappé d'une maladie à ses mains, et après, ses mains, il pouvait plus rien faire, il pouvait même plus écrire avec. Et donc, c'est pour ça que quelque part, c'est important de cultiver cet amour, parce que je souhaite que le Seigneur nous confie de ses meilleurs dons, de ses plus puissants, mais si c'est pour notre perte, parce qu'on n'a pas un bon cœur, parce qu'on n'a pas veillé, parce qu'on n'est pas resté dans l'amour, alors ça vaut pas le coup. Donc il faut rester dans cet amour. Et si je vais un peu plus loin, on pourrait chercher des applications de cette manière d'aimer aux dons spirituels.
en particulier, et j'ai réfléchi un petit peu à quelles applications on pourrait avoir de cet amour aux dons spirituels. Et je me rends compte que on éviterait pas mal de dérives si même dans les dons spirituels, on cherchait à cultiver ce type d'amour. Je vais vous donner des exemples. Puisque l'amour est patient et plein de bonté, eh bien, quand j'ai une prophétie à donner qui est un peu difficile, parce que c'est pas toujours facile, eh ben, je vais quand même la donner avec un certain tact. Je vais pas être là juste pour détruire. Et je vais bien comprendre aussi la pensée de Dieu. Certes, le Seigneur va peut-être me dénoncer quelque chose de grave, et il veut reprendre, mais il n'y a pas la chair quelque part qui va me rajouter, ah oui, de toute façon, moi je suis un peu dur, je suis un peu toujours rigoureux, donc je vais casser encore plus. Vous voyez? Donc ça va permettre d'avoir une parole aussi qui est fidèle à la pensée de Dieu dans la prophétie. Parce que moi je suis patient, plein de bonté. Parce que malgré tout, dans les dons spirituels, notre personnalité, elle n'est pas annihilée. Et c'est ce qu'on verra, voilà, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, Dieu ne nous possède pas, donc notre personnalité, elle n'est pas annihilée, et on a notre part à faire. Et de même, dans la prophétie, c'est pas les mots exacts que Dieu va nous souffler, et comme des perroquets que nous allons répéter, mais c'est la pensée de Dieu. Et avec la personnalité que Dieu nous a donnée, on va essayer de la donner la plus fidèlement possible. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir ce cœur plein d'amour, plein de bonté, pour donner fidèlement la pensée de Dieu. Puisque l'amour n'est pas envieux, on va pas commencer à faire la guéguerre dans l'église en disant oui, le frère un tel, il a ce don-là, moi je voudrais tellement avoir le don-là, le mien il est nul, et ça va être la guerre en disant ce frère il est mieux que lui parce que machin et tout, parce que il y a pas l'envie, il y a pas, c'est pas l'important de quel don je vais manifester plutôt qu'un autre. Je suis pas envieux. Voilà, le Seigneur m'a donné ce don, j'en suis heureux. Merci Seigneur, j'ai ce don, je vais l'utiliser du mieux que je peux, je vais le faire fructifier le mieux que je peux. Et je suis pas là à dire voilà, je voudrais tellement l'autre, ou celui-là il est nul, ou j'en sais rien. Donc, c'est important de pas être envieux. L'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. Ah, c'est important. Okay. Si l'amour s'enfle d'orgueil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, j'ai le don de le frère un tel, il a le don de guérison. Alors après, on peut même plus. Il est suivi, si vous voulez, par des vigiles partout. Il se déplace parce que oh là là, c'est l'évangéliste international des nations, etc. On peut plus lui parler. Il est toujours. Donc voilà, vous voyez un peu. Vous avez des images de malheureusement de personnes qui se sont pris la tête. Voilà, le Seigneur les a vraiment bénis et ils les ont équipés puissamment pour l'Église. Et puis après, ils sont partis dans des sphères terribles. Mais ça, c'est pas ça les vrais hommes de Dieu. Jésus, il était doux et humble de cœur. Pourtant, il était plus puissant que... Et voilà, il était Dieu. Donc, dans l'exercice des dons spirituels, il faut avoir donc cet amour qui n'est pas enflé d'orgueil. Puisque l'amour ne fait rien de malhonnête et ne cherche pas son intérêt, les dons spirituels ne seront pas exercés dans un but personnel, et pire encore, je pense à des hommes comme ça qui pourraient presque monnayer leur don de guérison. On a vu des évangélistes aussi, ça coûtait bien cher d'aller à leur convention, ils étaient dans le luxe, etc. Alors peut-être qu'ils ont fait des authentiques miracles au début, mais après c'était devenu un business. Et après c'était plus des miracles de Dieu. Après c'est sûr que après c'était l'adversaire. Mais voilà, cultiver un cœur plein d'amour, et de cet amour-là, ça nous préserve de cette dérive qui, en fin de compte, discrédite l'œuvre de Dieu. Et enfin, puisque l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout et supporte tout, il laisse une chance à chacun dans l'Église de pouvoir entrer dans les dons que le Seigneur lui a confiés et les exercer. Je pensais à ça, par exemple... on va pas commencer à dire oui, la sœur ou le frère un tel, je parle comme Jean à force de te côtoyer, vu qu'il était pas fiable il y a 20 ans, là ces prophéties qu'il donne, moi j'y crois pas. Pof.
c'est du n'importe quoi, ou parce qu'il s'est trompé une fois, tout ce qu'il va dire c'est n'importe quoi. Non, l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout. On laisse une chance aux gens et on n'est pas là prêt à fracasser le frère ou la sœur qui, voilà, une fois il a pas trop su faire la distinction entre sa pensée, la pensée de Dieu, ou il a dit une bêtise et derrière, pas. Non, c'est pas ça que le Seigneur veut. Et donc la conséquence, quand on exerce les dons dans l'amour, eh ben, c'est la faveur de Dieu, c'est que Dieu fait grandir les dons dans l'assemblée, c'est que chacun dans l'Église se dit, ben voilà, je suis dans l'amour de Dieu et les frères et sœurs, ils sont pas là pour me casser, alors je peux me lancer. Le Seigneur commence à travailler mon cœur, j'ai envie de parler, eh ben je le fais. Bien sûr, je le fais pas à la légère, mais je suis pas bloqué, paralysé. Et puis, chacun veille à donner les dons de la manière la plus efficace possible et travaille à comment il va donner ses dons, comment il va le donner au meilleur moment, au moment le plus opportun. Parce qu'il y a des fois où on donne un don, mais peut-être c'était pas le meilleur moment et du coup ça fait un peu flop. Mais pourtant c'était la pensée de Dieu. Et ça on le verra peut-être prochainement quand on verra 1 Corinthiens 14, mais que voilà, il faut que ces dons on les exerce, mais de la bonne manière et de manière pratique. Il y a des choses à faire, à voir. Mais si on a cette vision de l'amour, de l'édification de l'Église, alors on essaie de progresser dans les dons. Et c'est ce que je veux aussi pour notre Église, qu'on progresse dans les dons, qu'on les amène de mieux en mieux. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que Dieu veut confier sa puissance, certes, mais pas pour qu'on en fasse n'importe quoi, pas pour qu'au final on se casse la figure, mais il veut que nous donner ce cadre de l'amour, cet amour qui doit nous pousser à rechercher sa puissance, pas pour nous, mais pour les autres et pour l'édification de son Église, pour l'avancement du royaume, et que cet amour nous donne les jalons pour les exercer d'une manière qui plaît à Dieu. Voilà ce que je voulais vous partager.